À 55 ans, la préparation de votre retraite reste souvent importante dans votre stratégie d'investissement. En effet, il s'agit de la dernière ligne droite vous permettant d'anticiper la baisse probable de vos futurs revenus. C'est aussi un âge où vos décisions doivent vous permettre de préparer la transmission de votre patrimoine. Et quelle que soit votre stratégie de placement, le bon conseil est de réduire progressivement le niveau de risque pris sur le capital épargné et les futurs investissements. Pour prévoir vos revenus complémentaires, il convient de privilégier des placements à capital garanti ou protégé en répartissant votre épargne entre vos livrets et votre ou vos contrats d'assurance vie et éventuellement vos comptes titres. Pour l'assurance vie, la part allouée au fonds en euros ou à des unités de compte plus sécuritaires prendra de plus en plus d'importance. Les contrats de plus de 8 ans d'ancienneté offrent beaucoup de flexibilité. En effet, les sommes investies restent disponibles à tout moment avec un régime fiscal avantageux lors des retraits, appelés rachats en assurance vie. Tout en réduisant le niveau de risque général de vos placements, il est toutefois recommandé de dynamiser un peu l'ensemble de votre portefeuille. Cela peut se faire en conservant, par exemple, une part d'investissement en assurance vie en unité de compte de 20 à 30%. Dans sa version individuelle, le nouveau PER, le plan d'épargne retraite, vous permet de réaliser des versements déductibles du revenu net global du foyer fiscal ou des revenus professionnels pour un travailleur non salarié. C'est un atout de taille, même si en contrepartie, votre épargne est bloquée jusqu'à l'âge de départ en retraite, hors accident de la vie ou acquisition de la résidence principale, par exemple. Et à la sortie, en capital ou en rente viagère, est taxée. La gestion pilotée disponible dans ces contrats gérera automatiquement la réduction de ces actifs risqués dans le temps. Vous pouvez aussi vous tourner vers d'autres placements financiers permettant de percevoir des revenus réguliers. Les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, peuvent pour cela être une bonne alternative avec des rendements moyens autour de 4%. Mal connu des investisseurs et souvent négligé, le plan d'épargne en action, le PEA, est également un bon moyen d'épargner pour la retraite, surtout s'il est ouvert depuis plus de 8 ans, car vous pouvez ou vous pourrez le convertir en rente viagère défiscalisée. Vous percevrez un revenu à vie exonéré d'impôt sur le revenu. Et au-delà de votre stratégie d'investissement, essayez de solder vos différents crédits pour limiter vos charges financières avant votre départ en retraite, notamment lorsqu'ils ne sont pas couverts par un revenu foncier.